Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, celle du vendredi 19 décembre 2025, et aujourd'hui on va beaucoup parler de Mercedes pour au moins 4 actualités différentes. Déjà parce que Mercedes, on va en parler, ça va être l'un des gros sujets de cette vidéo, va utiliser des moteurs de marque chinoise made in China pour ses prochaines voitures thermiques vendues en Europe, mais aussi parce que la marque vient de virer son directeur du design après le flop intersidéral qu'a fait la gamme électrique EQ. On parle également de Mercedes parce qu'elle est en train de s'inspirer de la méthode Carlos Tavares et est en train d'accélérer son plan de restructuration et de réduction des coûts. On parlera également d'eux pour une bonne nouvelle puisque Mercedes est en train de revoir la manière dont elle conçoit ses véhicules pour qu'ils soient plus facilement réparables et surtout moins chers à réparer. Et puis on parlera de Renault qui veut faire rouler votre voiture avec de l'huile moteur de seconde main. Ce sont les sujets de cette vidéo du 19 décembre. J'espère que les sujets choisis vous intéresseront et j'espère que si c'est le cas, vous penserez à le montrer comme d'habitude en laissant un petit like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos, en cliquant sur le petit bouton booster la vidéo s'il apparaît chez vous. C'est vraiment le plus important pour le référencement en ce moment, et bien sûr en laissant un petit commentaire pour donner votre avis sur l'actu du jour. Et avant tout ça, je vais vous parler rapidement de sport automobile. C'est une page de l'histoire du circuit du Mans qui se tourne, puisqu'après plus de 100 ans, le virage appelé le virage Dunlop, en référence au fabricant de pneus qui travaille main dans la main avec le circuit depuis sa création, s'appellera désormais le virage Goodyear, puisque Le Mans a changé de partenaire et travaillera maintenant avec le fabricant de pneus Goodyear. Ça change probablement rien à votre quotidien automobile, mais c'est quand même une page qui se tourne. On va parler de Mercedes qui change de stratégie en ce qui concerne les composants de ses voitures. Mercedes a un programme de durabilité qui s'appelle Tomorrow XX et via ce programme, Mercedes veut fabriquer des voitures plus durables et surtout plus réparables. Dans ce but, la marque à l'étoile vient d'annoncer que pour certains de ses composants, elle allait abandonner l'usage de la colle au profit de vis. Ça concerne par exemple les phares. Les phares modernes, en général, c'est des gros blocs LED qui sont collés entre eux, ce qui rend leur démontage particulièrement difficile et ce qui rend leur remplacement particulièrement cher aussi, puisqu'au lieu de remplacer par exemple les lentilles qui peuvent être abîmées par les projections de gravier, si on veut les changer, il faut changer tout le bloc phare, et ça c'est pas donné, c'est souvent plusieurs centaines d'euros, voire plusieurs milliers pour des modèles récents. En utilisant des vis plutôt que de la colle, on pourra tout simplement isoler l'élément qui est vraiment à remplacer et ne changer que celui-ci. Alors vous dites quand même pas que Mercedes commence à faire de la philanthropie et que c'est pour nous avantager nous, certes c'est plutôt une bonne nouvelle pour notre portefeuille, mais c'est aussi une manière pour Mercedes de se mettre en accord plus facilement avec les futures normes sur les composants recyclés. En récupérant les matériaux sur d'anciens phares hors d'usage, par exemple, elle pourra en fabriquer de nouveaux, ce qui devrait déjà lui permettre d'éviter des composites difficiles à recycler, tout en doublant presque, si on en croit ce qu'annonce Mercedes, la part de matériaux recyclés qu'elle utilisera sur ses voitures, ce qui lui permettra du coup de réduire les émissions de carbone de fabrication de ses voitures de quasiment 50%. Alors là, je vous ai parlé des phares, mais elle veut par exemple pour les panneaux de porte intérieurs passer de soudure ultrasonique complexe à des rivets thermoplastiques démontables, et globalement c'est plutôt une bonne nouvelle. Je connais personne qui va se plaindre parce que sa voiture sera plus facile et moins chère à réparer. La mauvaise nouvelle qui concerne Mercedes concerne plutôt ses motorisations. Vous vous rappelez, il y a quelques années, Mercedes avait fait scandale parce que sur certains de ses modèles d'entrée de gamme, elle avait utilisé des moteurs Renault. Ça avait fait scandale non pas parce que les moteurs étaient spécialement mauvais, mais parce que quand on achète une Mercedes au prix d'une Mercedes, on veut de la mécanique Mercedes. Eh bien, sachez que pour sa future CLA hybride berline de 2006, Mercedes va retenter l'expérience, non pas ce coup-ci avec des moteurs Renault, mais avec des moteurs made in China de l'entreprise Geely. C'est le moteur M252, un 4 cylindres 1,5 litre turbo, dont, pour faire simple, Mercedes a assuré la conception et l'ingénierie, et dont Geely va assurer la fabrication sur son sol chinois. Fini donc la mécanique allemande sur des voitures allemandes vendues au prix d'une voiture allemande. Ça ne fait pas forcément de ce moteur un mauvais moteur, il intègre quand même un cycle Miller, un collecteur d'échappement intégré à la culasse, qui lui permet de réduire le temps de réponse du turbo, d'accélérer la montée en température du catalyseur et d'autoriser une combustion plus pauvre, tout en conservant de bonnes performances et en abaissant la consommation. La partie thermique de ce nouveau bloc développe 188 chevaux. La partie électrique, elle ajoute 30 chevaux via un système hybride 48 volts qui est intégré à la boîte de vitesse, couplé à une batterie 1,3 kWh qui lui autorise une conduite en mode 100% électrique lorsque la puissance demandée au véhicule reste inférieure à 27 chevaux. La puissance combinée atteint 208 chevaux pour un couple maximal de 380 Nm. Malheureusement pour cette CLA, elle est quand même relativement lourde, 1630 kg, du coup les performances 0 à 100 en 7 secondes 1 et la vitesse de pointe bridée électroniquement à 210 km/h ne sont pas spécialement impressionnantes pour une voiture de plus de 200 chevaux. À voir maintenant la question de la fiabilité et à voir surtout ce qu'en diront les clients, est-ce que ça renvoie de Mercedes en termes d'image de marque.
Toujours chez la marque à l'étoile, sachez que Mercedes vient de virer son directeur du design. Gordon Wagner, figure emblématique de Mercedes qui était à son poste depuis 2008. La cause principale de ce licenciement, ce sont les choix stylistiques qu'il a fait, des choix controversés, en particulier sur les modèles électriques. Comprenez par là, sans langue de bois, que Mercedes estime qu'une partie du flop intersidéral qui a été la gamme électrique EQ chez Mercedes est due en partie au fait qu'elles étaient LED. En particulier les EQE et EQS qui ont vraiment des silhouettes de baleines à bosse et des proportions qui sont quand même assez éloignées, on va dire, de l'ADN traditionnel visuel de la marque. D'ailleurs, sachez qu'on est passé à côté d'une autre catastrophe visuelle chez Mercedes, puisque ça devait être lui qui devait être responsable à 100% de son design. Il avait essayé de lui appliquer sa méthode qu'il qualifie lui-même de pureté sensuelle. Alors, c'est pas une blague, je le cite, mais Ola Källenius, qui est le grand directeur de Mercedes, a finalement jugé que le design pensé par Gordon Wagner pour ce prochain modèle était lui aussi trop éloigné des standards de Mercedes, et c'est finalement lui qui a orienté le design du futur GLC pour qu'il soit plus affirmé, un peu plus carré, un peu moins arrondi. Une autre des raisons pour lesquelles Gordon Wagner a été licencié, c'était ses prises de position publiques, puisqu'il avait déjà fait des déclarations jugées maladroites, notamment, et ça c'est quand même un peu l'hôpital qui soude la charité, à propos du design de ses concurrents, comme Audi par exemple, disant par exemple, je cite, Audi fait des voitures très bien dessinées techniquement mais sans âme. Il sera remplacé dès janvier 2026 par Bastian Body, qui était jusqu'ici chef de design chez Mercedes AMG et qui a pensé par exemple les dernières générations de SL ou d'AMG GT. Faut imaginer donc que Mercedes dans les prochaines années va arborer un style peut-être plus anguleux et un peu plus musclé. Pour terminer avec le sujet Mercedes, on va parler un petit peu économie du groupe, puisque, bon bah vous le savez, c'est pas une surprise, Mercedes est quand même confronté à un ralentissement global de ses ventes, un peu partout au monde, mais surtout en Chine. Pour protéger ses marges et ses bénéfices, le constructeur visait des économies de 5 milliards d'euros d'ici fin 2027, sauf que, d'après les derniers bruits de couloir, ce plan serait avancé de 1 an, c'est-à-dire que les 5 milliards d'euros devraient être économisés d'ici fin 2026, des réductions de coûts qui vont être obtenues à travers différents moyens. Le premier, évidemment, ça va être d'embaucher moins de personnes, il va y avoir probablement quelques licenciements, mais aussi des départs volontaires, mais aussi une rationalisation du coût de développement des véhicules, et c'est d'ailleurs aussi une des raisons pour lesquelles Mercedes travaille notamment avec maintenant des marques chinoises. Ça lui permet de proposer des modèles à la vente dont elle n'assume pas entièrement le coût de développement. Par exemple, les moteurs dont on parlait plus tôt, les moteurs Made in China, certes elle va devoir les payer, elle va devoir les acheter pour ensuite les mettre dans ses futures Mercedes. En attendant, les milliards d'euros que ça a coûté de développer ce moteur là, c'est pas Mercedes qui les a payés, c'est Geely. Ce qui est sûr, c'est que Mercedes va donc essayer de réduire ses coûts de 5 milliards d'euros. La grande question donc, c'est est-ce que ce plan est maintenu pour 2027 ou est-ce qu'il a été réellement avancé à 2026 à cause de l'accélération de la crise automobile actuelle? Affaire à suivre, et bien sûr vous pouvez compter sur moi pour vous en reparler. Alors sur un tout autre sujet, on va parler un petit peu de Renault, qui a eu une idée saugrenue, mais pourquoi pas si ça marche. Leur projet, c'est de recycler l'huile de vidange moteur pour la réutiliser dans des moteurs. C'est une idée qui peut sembler un petit peu déroutante, voire même inquiétante, puisque l'huile moteur est quand même associée à la protection et à la longévité d'un moteur. Pourtant, Renault de son côté assume pleinement ce choix audacieux et entend en faire même un véritable levier de décarbonation. Alors là-dessus, Renault travaille pas toute seule, elle travaille avec Castrol, le géant de l'huile moteur, et tous les deux ensemble ont développé des huiles moteurs raffinées, capables d'afficher des performances équivalentes à celles d'une huile vierge, non issue du recyclage, tout en réduisant du coup la consommation de pétrole brut et les émissions de CO2, puisque pour raffiner de l'huile, qui est déjà existante sous forme d'huile, on n'a pas à refaire l'intégralité du process. Cette solution d'après Renault permettrait de réduire l'empreinte carbone de 13 à 24%, tout en limitant les déchets et l'extraction du pétrole, sans compromettre la protection moteur, les performances et la garantie constructeur. Cette huile qui, dans un premier temps, ne sera disponible qu'en 5W30 avec la spécification RN17, et d'après Renault, est compatible avec plus de 50% des voitures vendues par le groupe en Europe depuis 2018. Cette huile recyclée est pour l'instant disponible en exclusivité dans le réseau du constructeur, donc en gros comprenez par là dans les concessions Renault, et cette offre sera étendue en 2026 avec de nouveaux types d'huile recyclée qui devraient permettre à Renault de proposer une gamme complète d'huile adaptée à l'ensemble des modèles du groupe, y compris des modèles plus anciens. Alors sur le papier c'est sûr que c'est une bonne initiative, ça a l'air d'être bien pour la planète et pas mauvais pour nos voitures. Maintenant il faudra probablement un petit peu de temps et un petit peu de recul pour s'assurer que cette huile raffinée propose exactement les mêmes propriétés qu'une huile vraiment fraîche de première utilisation. C'était les sujets de ce 19 décembre 2025, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, je compte sur vous comme d'habitude pour le montrer en laissant un like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos, et pourquoi pas en devenant un soutien via le bouton rejoindre sous cette vidéo. Merci à ceux qui jetteront un petit coup d'œil, et puis écoutez, à demain pour la prochaine vidéo d'Actu Auto. Ciao!